Si toutes les voitures modernes ont des systèmes de sécurité sophistiqués, alors pourquoi certaines disparaissent en quelques minutes, tandis que d'autres ne sont presque jamais touchées? Ce n'est pas une question de hasard. Ce n'est pas une question de marque faible. C'est une question de profil de risque. Et ce profil, les voleurs le connaissent mieux que beaucoup de conducteurs. Première vérité, les voleurs ne choisissent pas au hasard. Un voleur moderne ne vole pas une voiture. Il vole un scénario rentable. Avant même d'approcher un véhicule, il évalue mentalement le temps nécessaire, le risque d'échec, la probabilité d'être tracé, la valeur de revente. Certaines voitures cochent toutes les cases, d'autres, aucune. Facteur Né01, la standardisation invisible. Les véhicules les plus volés ont souvent un point commun, ils sont très répandus. Pourquoi c'est un problème? Parce que leurs architectures électroniques sont bien connues, leurs failles ont déjà été observées, leurs pièces sont faciles à écouler. Plus un modèle est populaire, plus il devient rentable à étudier. La sécurité n'est pas faible, elle est documentée. Facteur numéro 2, la logique de plateforme. Aujourd'hui, de nombreux constructeurs utilisent les mêmes calculateurs, les mêmes réseaux, les mêmes logiques logicielles sur plusieurs modèles. Résultat, une méthode identifiée sur un modèle devient exploitable sur toute une famille de véhicules, ce n'est pas une faille volontaire. C'est une conséquence de l'industrialisation. Facteur numéro 3, les zones secondaires négligées. On protège très bien le moteur, le CU principal, le démarrage, mais certains modules sont vus comme non critiques. Éclairage, confort, accès, carrosserie. Et pourtant, ces modules parlent au même réseau. Ils sont parfois moins surveillés, moins mis à jour, moins protégés. La porte d'entrée n'est pas toujours là où on regarde. Facteur numéro 4, le temps d'intervention. Une règle simple du monde réel. Plus un véhicule peut être déplacé vite, plus il est vulnérable. Certains véhicules se réveillent rapidement, ne bloquent pas immédiatement, tolèrent des états transitoires. Les voleurs exploitent la fenêtre, pas le système. Ce n'est pas une attaque frontale, c'est une course contre la détection. Facteur numéro 5, le comportement du propriétaire. Voici la vérité la plus inconfortable. Beaucoup de vols réussissent parce que des protections ont été désactivées, des réparations ont été mal reprogrammées, des clés ont été mal gérées, des modules ont été remplacés sans synchronisation. La voiture n'est plus dans son état de sécurité nominale, et elle ne sait pas toujours le dire. Pourquoi? Certains modèles sont sur-ciblés. Les véhicules les plus volés sont souvent récents, mais pas trop, suffisamment chers pour valoir quelque chose, suffisamment communs pour être démontés rapidement. Ce n'est pas une attaque contre la technologie, c'est une optimisation criminelle. Ce que les constructeurs changent aujourd'hui. Face à ça, l'industrie évolue. Détection comportementale, corrélation des calculateurs entre eux, authentification continue, mise à jour de sécurité à distance. La voiture ne se contente plus de demander « la clé est-elle valide ?» Elle demande « est-ce que tout ce qui se passe a du sens ?» La vérité finale. La sécurité automobile n'est pas un mur, c'est un système de confiance dynamique. Et les véhicules les plus volés ne sont pas les plus faibles, ce sont ceux dont le contexte est le plus prévisible. Dans la prochaine vidéo, on pourra aller encore plus loin. Pourquoi les voitures électriques changent totalement la logique du vol, ou les erreurs de diagnostic qui désactivent, sans le savoir, l'antidémarrage.